ce journal que nous démarrons avec cette activité du chef du gouvernement qui était cet après-midi face à la presse. À l'ordre du jour, le point de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif. Balbin Samonva, Peter Monfumbi, Francis Ifunda. Dans son propos liminaire, le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, a d'emblée fait le tour d'horizon du travail d'identification et de classification effectué par son équipe, tiré du rapport des conclusions du dialogue national inclusif remis par le président de la République. Nous avons commencé par redécliner l'ensemble des conclusions qui ont été listées pour les poser en actes accomplis. Et après avoir fait l'ensemble de cette énumération, nous nous sommes posé la question du type d'action qu'il fallait poser pour répondre à la conclusion qui était identifiée. Est-ce que cette conclusion-là concernait la Constitution ou bien concernait-elle une loi qui pouvait être une loi organique, ou bien nécessitait-elle une loi ordinaire, ou bien est-ce qu'elle nécessitait plutôt un décret, est-ce qu'elle nécessitait une circulaire, un arrêté ou autre chose. La projection d'une diapositive sur la réflexion du gouvernement correspond à une répartition des actions bien définies. Sur ce tableau, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on voit la rubrique autre, elle a occupé 67% des cas que nous avons eu à traiter. Les lois ordinaires, elles représentent à peu près 10,95, allez 11%. Les décrets représentent 7,5% de la totalité des dossiers. Les arrêtés, 3,6%. Les audits, 2,5%, ainsi de suite. Donc, en proportion, on voit bien que le terme autre là, il y a énormément de choses dans autre. Il y a donc peut-être nécessité de retravailler cette partie autre. Dans une posture de pédagogue, le Premier ministre Raymond Dongsima a enrichi son argumentaire pour convaincre les hommes et femmes des médias en se prêtant avec aisance et sérénité à l'exercice des questions-réponses. Ainsi, tout porte à croire que le travail de mise en œuvre du dialogue national entamé par l'équipe gouvernementale de la transition est sur une voie idéale pour un nouveau Gabon.